j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo premières impressions sur une toile Dreamer Designs. Vous êtes de plus en plus nombreux à demander des avis sur Dreamer Designs. Alors pas spécifiquement à moi, on m'a posé la question, mais j'avais pas encore testé les toiles. Mais même sur les groupes Facebook, je vois passer des demandes d'avis et du coup je me suis dit qu'il était temps que je commence ma toile. Vous voyez ici un peu le panel de couleurs, elles sont sublimes. Et puis bah voilà, on va commencer. Je vais zoomer, je vais m'installer et je suis à vous. Donc j'ai essayé de vous zoomer au plus proche. J'espère que ça ira. Hop. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière non plus. Alors, donc j'ai juste délimité une partie vraiment pour tester parce que là j'avais trop envie de commencer cette toile. Donc j'ai juste délimité un carré de 10 par 10. Et je viens donc couper le plastique avec mon scalpel en passant le long du washi. Et comme ça, hop, je peux découvrir ma partie. Alors là, le plastique tient pas tout seul. Du coup, est-ce que j'ai mon aimant quelque part? Oui. Donc je vais mettre un aimant pour tenir le plastique. Et donc pour vous montrer un petit peu la qualité des symboles, c'est moins net, c'est clairement moins net que Diamond Art Club. Alors je vais faire des comparaisons Diamond Art Club puisque pour moi ce sont des sociétés assez similaires. Et ouais, ça dépend sur quel symbole, mais il y en a où c'est vraiment un flou, genre le M rouge ici. Là je vais allumer la tablette. Et je pense en fait que c'est la texture notamment de la toile qui fait ça. C'est une toile assez épaisse mais en plastique. Je sais pas trop comment vous décrire ça. On n'est pas du tout sur le toucher velours qu'on connaît chez Diamond Art Club. Là, on est sur une autre type de toile. J'ai l'impression que c'est le même type de toile que Diamond Dots. Dans mes souvenirs, ça doit être à peu près la même chose. Après, ça va, hein, les symboles sont lisibles. Mais c'est moins net que du Diamond Art Club, ça c'est sûr. Pour un prix au moins aussi élevé, si ce n'est plus. Je vous rappelle que j'ai eu des frais de douane sur ma commande. Si vous n'avez pas vu la vidéo unboxing, je vous invite à aller la voir avant de visionner celle-ci. Je vous mets le lien dans le petit i. Si YouTube veut bien, comme d'habitude. Et vraiment, je vous invite à aller la voir. Je vous mets une miniature également du modèle pour que vous puissiez voir la toile que je fais. Mais par contre, les couleurs, elles sont dingues, quoi. Donc, j'ai trop hâte, en fait, de la commencer. Donc, bah, c'est parti. Et je sais pas si vous voyez, en fait, on a un cadre autour. Ici, cette bande-là, c'est un cadre, en fait, de l'image. Par contre, je sais pas si je vais avoir assez de colle qui ressort pour pouvoir coller ma petite carte. Alors, avant je prenais une règle, mais ma règle elle est en plastique et du coup elle est plus très droite à force de l'utiliser. Donc maintenant je prends une carte et je me colle, ouais ça a l'air d'aller, je vais me coller au bas. Et du coup, alors j'ai le toolkit également de Dreamer Designs que j'ai sorti. Et dans le toolkit il y avait deux stylets que je vais pas utiliser. Je vais utiliser, non même pas, je vais utiliser une pince. Mais enfin si, je vais utiliser le stylet, ça c'est Diamond Art Club. Et je vais utiliser le multiplesseur de 4 s'il y a des endroits où je peux pour tester, voir un petit peu ce que ça donne. On a deux petites barquettes comme ça avec le Dreamer Designs, mais moi je vais utiliser comme d'habitude ma grande. On a des petites mousses pour les stylets. Il y a des sachets, ça je vais les garder de côté. On a une pince, je vais la garder de côté également, ça a l'air d'être la même. La même que... Là j'essaie le Diamond Art Club, franchement ça a vraiment l'air d'être les... Ah ouais. Ouais, ça a l'air d'être à peu près les mêmes. Donc à part que là vous avez Dreamer Designs décrit. Donc je vais la mettre de côté parce que je vais la garder. Parce qu'au bout d'un moment ces pinces là elles pincent plus correctement. Donc vous pouvez faire... Je crois que j'ai déjà dû faire... Je vais être à ma 3e toile avec. Et vous avez les petites cires comme ça dans des petits pots. Je vous mets ça là, mais je pense que comme j'ai zoomé, vous voyez pas. Donc les petites cires comme ça, il y en a deux. Du coup, je vais les laisser sorties puisque pour le multiplacer, j'utilise la cire rose. Et voilà, c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Hop, et donc la toile, c'est une 60 par 80 en diamant carré. Donc c'est Forgotten Memories et l'artiste, c'est Anne-Marie Bonne. Donc je replace ma carte. Hop, on va déjà regarder un peu l'alignement des diamants. Donc X. Hop. Par contre les couleurs, mais vraiment les couleurs elles sont dingues. Alors. Ouais, ça s'aligne quand même pas trop mal.
Attendez, alors si je me mets là, ok. On est quand même pas trop mal. On va voir. Alors le test que je peux faire, c'est de voir si j'arrive à en prendre plusieurs à la pince. Ouais, donc oui, si, enfin c'est quand même bien aligné là. J'en ai 3 en même temps. Je peux essayer 4, mais 4 j'y arrive pas toujours. Alors c'est pas forcément... Ouais, même 4 ça passe, ça le fait. Hop. Donc bah c'est parti, on va les placer, on va voir ce que ça donne. Et alors si je mets ça devant, vous allez rien voir. Et vous voyez, je peux en prendre 3 et les placer ensemble et il n'y a aucun problème. Bah écoutez, moi je trouve ça pas mal pour l'instant. Là comme ça, j'ai pas grand chose à dire. Après je sais qu'il y avait une première version chez Dreamer Designs. Ensuite il y a une version 2.0. Et là c'est la 2.0. Et je crois que il y a une version... il va y avoir une version 3.0. Il me semble qu'ils se sont mis à faire des diamants ronds aussi. Ça colle, hein. Par contre, là, ça colle très très bien. Là. Ouais, ça colle vachement bien. Hop. Bah, ce que je vais faire de toute façon, je pense que je vais continuer de mon côté. Parce qu'au final, à part me voir faire ça, et bah j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Surtout que là, je fais la même couleur. Donc, je vais continuer un petit peu de mon côté et je reprendrai un petit peu plus tard. Mais là, pour l'instant, bah écoutez, c'est bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous reprends quand j'ai avancé sur la toile, enfin sur ce carré. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard sur la toile Dreamer Designs. Donc j'ai avancé un petit peu, j'ai fait une deuxième couleur, même si j'ai oublié quelques symboles. C'était cette couleur-ci, j'en ai oublié 2 ou 3. Et là je suis en train de faire les M. Alors les M c'est clairement le symbole le moins clair pour l'instant de ce que je vois. Les autres ça a l'air d'aller. Donc bah après avec la tablette je les vois quand même. Sans la tablette on les voit quand même. Mais même limite c'est pas mieux sans. Donc ce que je vais faire, je vais continuer un peu là et puis je vais travailler dessus ce soir en lumière artificielle, comme ça je vais voir ce que ça donne en lumière artificielle. Je vais faire un peu ma toile Diamond Art Club aussi en parallèle pour vraiment avoir une comparaison vraiment à chaud comme ça, à me dire bah, en faisant l'une et après l'autre quelles sont les différences. Mais écoutez, pour moi, c'est quand même vachement bien. Là. Les diamants, ils se posent super bien. J'ai l'impression qu'ils sont super bien taillés. Alors pour moi, c'est un bonheur, quoi. La seule chose que je reproche, ouais, bah, c'est certains symboles, en effet, qui sont pas nets, quoi. Et ça, c'est dommage parce que du coup, ça fait un peu forcer sur les yeux. Donc forcément, ça fatigue. Mais au niveau des symboles, j'ai testé de les poser au stylet. Et il y a un tac quand je les pose, vous voyez. Attendez, je vais essayer d'en mettre autour, là, comme ça. Parce qu'à la pince, forcément, vous les avez pas. Mais au stylet, si je le mets... forcément, ça fait pas le bruit. Je sais pas si vous allez entendre. Bon, bah là, ça veut pas. Mais tout à l'heure, j'avais le bruit. Bon, ça me fait mentir. Attendez, là. Non, ça fait pas. Mais tout à l'heure, il y avait ce petit bruit de diamants qui se collent les uns aux autres. Alors ça le fait pas sur tous, mais globalement, bah la preuve en plus c'est que là je l'ai fait devant vous et ça ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais franchement pour moi les diamants ils sont très très bien. Je suis pas du tout déçue par rapport à ça. Niveau de déchets, j'en ai quelques-uns qui sont peut-être un peu troués. Est-ce que j'en ai là dans cette couleur là? Je suis pas sûre. Les couleurs sont très belles. Si j'en ai un là, alors. Il est où? Il est là. Mais vous voyez, c'est un trou. Je sais même pas si vous allez voir. C'est un tout petit trou. Donc en fait, je les garde quand même parce que je me dis, bah si jamais je suis juste en diamant, je peux clairement les poser. Ça se verra pas. Ça se verra vraiment pas. À part ça, bah là j'en ai... Ok, j'ai un diamant rond vert, alors je ne sais pas ce qu'il fait là.
rien à voir, mais à part ça, bah ouais, non, là j'en vois pas. Franchement, au niveau des diamants, je vous remontre, mais c'est quand même vachement bien. En même temps, vu le prix, heureusement, j'aurais été un peu dégoûtée si ça avait pas été bien. Et ouais, cette toile, elle était dans les 50 € de mémoire. Elle devait être à 50 €. Est-ce que vous entendez là que ça, que ça fait le bruit? Et j'avais eu un code de moins 20%, il me semble. Et en fait, enfin, comme je m'étais... Donc j'avais dû commander 2 toiles à 50 €. Du coup, j'avais eu moins 20%. Donc ça me faisait 20 € de remise. Et en plus, il y avait des frais de port parce que je crois que sur Dreamer Design, si ça n'a pas changé, en tout cas au moment où j'ai commandé, c'était 150 € de commande ou 150 $ de commande pour avoir les frais de port gratuits. Donc non. Je me suis arrêtée à 100. Donc du coup 80 puisque j'avais eu... Enfin, ouais, je sais plus. Si, je crois que 50 €, 50 $. On va dire euros, 50 €. Donc 100 € pour 2 toiles. Donc moins 20%. Ça faisait 80 € les 2 toiles. Plus des frais de port, je sais plus à combien ils étaient. Ouais, celui-là, il est un petit peu... Ouais, je suis même pas si vous allez rien voir. Celui-là, un petit peu mal coupé sur les côtés, mais bon. Globalement, quand même très très bien. Et donc, j'ai... Donc ouais, les frais de port, je sais plus, je crois que c'était 10 € ou 11 € déjà. Et en plus, j'ai eu des frais de douane. Et ça, c'est pas cool. J'ai eu 21 € de frais de douane. Donc au final, les 20 € de remise que j'ai eu, enfin les 20% de remise que j'ai eu, ça m'a servi à payer les frais de douane, quoi. Donc un peu déçue. Donc je sais pas si je recommanderais chez eux parce que il y a ces fameux frais de douane. Et ça me bloque. Et je sais pas s'il y en a pour une toile, mais je pense que oui, parce qu'une toile c'est quand même 50 €. Déjà, je vais finir celle-ci. Et puis on verra plus tard si je recommanderai chez eux ou pas. De toute façon, si jamais c'est le cas, franchement, ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai pas les finances. J'ai pas les finances pour commander chez Dreamer Designs. Donc voilà, je vais continuer de mon côté. Je vais finir ce carré là de toute façon. Quand je vous reprendrai, j'aurai au moins fini ce carré là. J'aurai fait la Diamond Art Club entre temps, donc je pourrais un peu vous donner mon avis à chaud niveau comparaison des diamants. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, du coup, je vais en faire ce soir en lumière artificielle pour voir un petit peu ce que ça donne. Si ça pose problème ou pas de voir les symboles. Donc voilà pour moi pour le moment. Je vous retrouve demain. À demain. On se retrouve donc le lendemain pour que je vous donne la suite de mon avis sur la toile Dreamer Designs. Donc vous voyez que j'ai terminé le carré en haut. Comme je vous ai dit, au niveau de la taille des diamants, j'ai rien à dire. Ils sont pour moi très bien taillés. Par contre, j'ai pas de 310 ni de 939. Donc je peux pas vous donner mon avis là-dessus. Je sais pas ce que valent leurs 310, s'ils sont également bien taillés ou pas, parce que j'en ai pas sur cette toile. Donc j'en ai fait hier soir. C'est une catastrophe, vraiment de nuit, c'est une catastrophe. La tablette lumineuse, c'est horrible, les symboles sont tout flous, c'est vraiment illisible, ça fatigue énormément les yeux. Donc c'est une toile que je ne ferai pas en lumière artificielle, je la ferai uniquement à la lumière du jour. Donc heureusement pour moi, j'ai la lumière du Velux juste là, et du coup j'ai le jour assez longtemps. Donc je pourrais quand même l'avancer cette toile, mais voilà ce que ça donne. Donc de loin, et si je vous l'avance, donc pour les symboles, j'ai essayé de prendre une photo hier soir, mais vraiment en fait en photo ça se voit pas, on a l'impression que les symboles sont clairs. Ce que je vais faire, je vais prendre ma toile Diamond Art Club, je vais essayer de la mettre à côté pour voir si on peut voir une différence entre les deux clartés de symboles. Voilà, donc j'ai une Diamond Art Club à côté, j'espère que vous allez pouvoir voir. Je vais vous rapprocher au plus près, je vais éviter le zoom pas perdre en qualité. Voilà, donc là on est je serai chez Dreamer Designs, mais ça a l'air vraiment plus clair à la caméra. Et là on est chez Diamond Art Club. Est-ce qu'on voit une différence à la caméra? Je suis pas sûre, mais par contre à l'œil nu il y a vraiment
une belle différence. Donc voilà, en tout cas pour mon avis, du moins mon premier avis sur Dreamer Designs. Cette toile-ci, vous la reverrez de toute façon pendant les vlogs, puisque je compte bien l'avancer. Donc vous verrez l'évolution en vlog, et puis bah de toute façon, comme pour toutes les toiles, même si j'ai pas encore tourné toutes les vidéos, mais il y aura à chaque fois un avis final sur la toile. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé Dreamer Designs et ce que vous en avez pensé. Ou alors si vous êtes tenté de tester, ou si au contraire vous ne voulez vraiment pas tester cette compagnie. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!